Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast, le petit podcast qui possède désormais une nouvelle DA en termes de miniature, j'espère qu'elle vous plaît. Et sur ce, aujourd'hui il sera question ni plus ni moins de Aquaman et le Royaume perdu, aka Aquaman 2. Et oui, ça y est, le dernier film du DCEU est enfin dans nos salles. Il est réalisé par James Wan, qui avait déjà œuvré sur le premier opus d'Aquaman, mais qui a surtout œuvré sur les deux premiers opus d'Insidious, les deux premiers opus de Conjuring, ou encore sur le premier opus de Saw. Le gars sait très bien lancer des licences qui vont devenir très lucratives. Aquaman 2 est donc sorti le 20 décembre 2023 dans nos salles obscures et il est scénarisé par nul autre que David Leslie Johnson McGoldrick, qui a notamment bossé sur le premier opus d'Aquaman. Au casting, nous retrouvons Jason Momoa, Patrick Wilson, un grand habitué de James Wan puisqu'il a notamment joué dans Insidious mais également dans Conjuring. On retrouve également Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Temuera Morrison ou encore Jani Zhao. Et alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce Aquaman 2 Eh bien tout simplement, Black Manta, toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire trident noir entre ses mains. Pour l'anéantir, Aquaman doit s'associer à son frère Orm, ancien roi d'Atlantide et actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront surmonter leurs différences pour protéger leur royaume et sauver le monde d'une destruction irréversible. Alors pour le topo, moi j'aime pas mal le cinéma de James Wan. J'aime beaucoup ce qu'il a fait avec Insidious, ce qu'il a fait avec Conjuring, même Fast and Furious 7, que j'aimais pas trop de base, finalement je le revois avec beaucoup de plaisir. Et puis bon, Saw c'est génial, Dead Silence c'est génial, Aquaman c'est génial... Non, c'est sympathique sans plus. En effet, j'ai de la sympathie pour le premier Aquaman, mais je trouve pas que ce soit le meilleur film de son auteur. Il ne se rapproche même pas des meilleurs films de son auteur. Certes, il y a sa patte, mais bon, faut pas déconner. Au-delà de sa patte, il y a surtout un gros cahier des charges qu'il a dû remplir. Et oui, parce que c'était évident. C'était évident en fait. Et là arrive Aquaman 2. Aquaman 2 qui est un film, on peut se le dire, sacrifié, puisque il est censé être une suite d'un premier opus appartenant au DCEU, une suite qui va amener vers d'autres suites, mais en fait non, c'est pas une suite qui va amener vers d'autres suites, puisque c'est le dernier film du DCEU qui n'a jamais su comment se construire, comment être cohérent et comment perdurer. Vraiment, le DCEU, je pense que ça devrait être étudié pour montrer comment ne pas construire un univers cinématographique. Voilà. Après, il y a des films que j'aime bien dans ce DCEU. Je pense notamment à Man of Steel, à Batman vs Superman, à Zack Snyder Justice League. Et oups, Zack Snyder Justice League, en fait, ça fait partie du DCEU sans faire partie du DCEU parce que ce qui fait vraiment partie du DCEU, c'est Justice League tout court. Et les gars, si votre première tentative d'univers cinématographique n'a pas marché, c'est pas grave. Arrêtez, juste arrêtez. Et oh tiens, voilà James Gunn qui va tout redémarrer. Quelle bonne idée, franchement, vraiment. Pour le coup, là je le dis sans cynisme, quelle bonne idée. Mais là je m'éloigne trop du sujet, vous l'avez remarqué. Ce qui nous intéresse, c'est Aquaman et le Royaume perdu, pas ces bordels de production. Et donc, que vaut le film ? Eh bien ce n'est pas la purge annoncée, vraiment, je le pense très fort ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas un bon film pour autant. Par exemple, pour ce qui est des visuels, on est extrêmement loin selon moi de la grosse purgeasse qu'était The Flash. The Flash qui était même pas un film, qui était un truc qui bouge sur le sol et que t'as pas envie d'approcher parce que tu sens qu'il va te faire du mal. Non, là, certes, il y a des effets spéciaux qui ne sont pas forcément extrêmement aboutis, mais il y en a d'autres qui sont très bons. Je trouve que Aquaman et le Royaume perdu, visuellement, n'est pas totalement à jeter. Ça ressemble presque au travail visuel qui avait été apporté à Aquaman premier du nom. C'est un peu en dessous, mais ça reste respectable selon moi. Respectable également parce que visuellement, il y a quand même pas mal d'inspirations qui vont se marier durant le long métrage. Je pense notamment à pas mal d'inspirations de Jules Verne. Ça fait plaisir de voir du Jules Verne dans Aquaman et le Royaume perdu.
ça fait plaisir de voir d'autres inspirations. Et en fait, est-ce que ça serait pas le problème du film d'avoir plein d'inspirations, mais de jamais trop en faire avec? C'est ça en fait Aquaman et le Royaume perdu. C'est plein d'inspirations, de grands récits, de grands films, mais elles ne sont jamais exploitées. Elles sont vraiment, purement sous-exploitées. Et c'est assez triste, parce que derrière le projet, il y a James Wan. Et James Wan, c'est quelqu'un qui a toujours su bien utiliser ses inspirations, bien les développer, en faire quelque chose de plus en plus grand. Et en plus de ça, se marie avec un scénario extrêmement bateau. Un scénario, en gros, tu pourrais dire, c'est le scénario d'un film de super-héros 1. Voilà, c'est le scénario 1. Et c'est dommage, parce que le scénario du premier opus, même s'il n'était pas exempt de défauts, même si c'était pas tout simplement un grand scénario, bah au moins il avait des choses assez originales à proposer. Sawyer, que vous connaissez car il a participé à ma vidéo Kingsman, mais également à plein de mes lives, m'a fait la réflexion tout à l'heure en live justement. Il m'a dit « J'ai entendu dire que Aquaman 2 se finissait comme Iron Man 1 ». Et c'est vrai, Iron Man 1 qui a 15 ans. Et c'est très représentatif du scénario de Aquaman et le Royaume perdu qui a 15 ans de retard. Et c'est quand même un peu triste, parce que ce film, je le rappelle, est tenu par James Wan, qui durant des années, avec les concepts qu'il a inventés, qu'il a mis en scène, avait des années d'avance. Ça me fume parce que je suis en train de parler de Aquaman 2, qui fait partie du DCEU, qui a été lancé par Zack Snyder. Et Aquaman 2 est 10 fois meilleur que le dernier film de Zack Snyder. Mais vous inquiétez pas, on en reparle bientôt sur la chaîne. Je vais être énervé. Mais bon, au-delà des défauts que je viens de citer, je trouve que le casting s'en sort plutôt bien. J'ai également pas mal rigolé parce que, faut se l'avouer, James Wan actuellement est dans une ère de faux nanars. Il aime bien créer des faux nanars, des trucs ultra kitsch. Et personnellement, ça me parle. Ça m'a parlé sur Aquaman, ça m'a pas parlé, je dois l'avouer, sur Malignant, mais je me demande si je devrais pas revoir Malignant. Et ce côté faux nanar, ce côté over the top, 1000%, m'a parlé sur Aquaman 2, je dois l'avouer. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit dans l'intro, je trouve que le film n'est pas indigent visuellement. Oui, il y a quelques fonds verts qui se voient, il y a quelques créatures numériques qui sont pas belles, mais en soi, je trouve que ça passe. Et c'est bien quand ça passe. Ça veut dire que c'est pas trop désagréable, n'est-il pas? Bon, sinon, pour ce qui est de la musique, bah, je suis assez partisan parce que c'est la musique du 1 qui a été repris pour le 2, en fait. Et la musique du 1, je l'aime bien. Mais en soi, question originalité, c'est pas trop là, quoi. Et donc voilà, avec Aquaman 2, le DCEU est mort, vive le DCEU. À voir ce que va faire James Gunn avec son nouveau DCEU. J'avoue qu'il m'inquiète autant que j'ai confiance en lui. C'est très bizarre le rapport que j'ai avec ce futur DCEU. On verra bien ce que ça donne. Là c'est un peu triste quand même de finir le précédent DCEU là-dessus. Il y a eu des bons films, il y a eu des très mauvais films, mais je pense surtout qu'il y a eu une très mauvaise gestion et une très mauvaise cohérence, et que c'est évidemment ça qui a perdu les spectateurs. C'est évidemment pour ça que les derniers films du DCEU n'ont pas marché, que Aquaman 2 ne va pas marcher. S'il vous plaît, Warner, réveillez-vous. Mais bon, vous avez choisi James Gunn pour vous réveiller. Allez, on va se dire qu'on a confiance, et puis on se retrouve très vite pour parler du prochain DCEU sur la chaîne. Et donc voilà ce petit podcast qui était certes un peu plus long que d'habitude, mais en même temps je devais donner des détails sur mon avis concernant Aquaman 2, concernant le DCEU. Désolé si c'était un peu long. Sur ce, j'espère que ce petit podcast vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, nous sommes 860. Merci à tous et à toutes de votre soutien. Et voilà, je tiens mes réseaux en description, et puis je m'en vais côtoyer d'autres univers. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Allez, salut!